Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on reçoit Vinciane qui va nous faire son petit retour, son petit témoignage sur ses 3 mois d'accompagnement body mental. Donc, le but, c'est de découvrir Vinciane, qui elle est, qu'est-ce qu'elle vivait avant l'accompagnement, comment elle a vécu son accompagnement et surtout, quels ont été les résultats qu'elle a obtenus. Coucou Vinciane. Salut, ça va? Ça va très très bien, moi, Vinciane. Et toi, comment Ça va très bien, merci. Donc là, tu es en bas de ton restaurant, hein, c'est ça? Tu t'es mis dans un endroit calme pour qu'on puisse être Oui, ensemble. voilà, comme ça au moins j'étais sûre de ne pas être dérangée et d'être attirée par les enfants. Cool. Cool, Vinciane. Du coup, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Vinciane, pour les personnes qui ne connaissent pas? Alors, je m'appelle Vinciane, j'ai 44 ans, j'ai 2 adolescents de 16 et 14 ans, 2 garçons. Ok. Je travaille actuellement comme gestionnaire dans un restaurant, je suis serveuse véritablement dans ce restaurant. Voilà, on ne voit que la pierre, mais c'est déjà pas mal. Ça a l'air d'être un beau restaurant avec cette pierre. Oui, voilà, c'est un beau restaurant. Et voilà. Ok, cool. Merci, Vinciane. Du coup, est-ce que tu peux nous dire pourquoi, toi, pourquoi tu voulais changer? Alors, tu vas nous expliquer si c'est le poids, enfin, si c'est l'émotionnel, etc. Et qu'est-ce que tu vivais avant l'accompagnement qui était très inconfortable pour toi et que tu t'es dit, ça, j'en veux plus, ça, j'en peux plus, il faut que je change ça. En fait, il y a de ça 3 ans maintenant, j'ai divorcé et un divorce assez difficile, d'où est né un très grand sentiment de culpabilité, puisque c'est moi qui suis Mm. partie. Et j'avais vraiment du mal à vivre ça, à voir en face que la personne était très malheureuse donc, et que ça pesait aussi sur mes enfants. Donc j'avais du mal par rapport à cette séparation, une grosse culpabilité. Après, j'ai retrouvé un ami, j'ai créé un restaurant, donc j'ai reconstruit entre guillemets ma vie. La culpabilité revenait encore plus. Et après, je dirais qu'il y a eu le Covid où véritablement on a dû fermer nous les restaurants et on Ouais. s'est retrouvés sans aucune activité à vivre à 4 dans un petit appartement et la cohabitation était hyper dure et on cogite et on se dit est-ce qu'on a pris les bonnes décisions? Est-ce que la Mm. vie elle est faite comme ça? Est-ce que c'est normal? Et Mm. puis on rumine quoi, pendant qu'on ne fait rien du tout. Et j'ai aussi pris du poids pendant cette période-là. Et j'avais essayé d'autres choses avant pour un petit peu faire ressortir le fait que j'avais besoin de cette séparation, de revivre ma vie, d'être moi-même. Et j'y arrivais pas. Et malgré tout ce que j'avais fait, véritablement, ça restait là, vraiment ancré. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Et là, je suis au bout du bout. C'est soit j'arrête tout et je repars avec mes enfants sous le coude, ou soit j'essaye véritablement de maintenir cette relation et cette nouvelle vie et que ça reparte et Ouais. que ce sentiment s'en aille, quoi. Ok, ok. Vachement inspirant, Vinciane. Ok, je te remercie de partager ça parce que je sais que c'est très personnel. Je te Ouais. remercie énormément. Ça va parler à beaucoup de personnes, donc c'est top que tu puisses en parler. Du coup, est-ce que tu es OK, Vincent, pour nous dire comment elle s'exprimait, cette culpabilité, et en quoi elle te dérangeait, en quoi elle te bouffait la vie, cette culpabilité, sous quelle forme elle agissait dans ta vie? Elle agissait sur le fait que j'acceptais tout de la part de mon ex-mari, toutes les remarques, tous les reproches, toutes les demandes. En fait, je voulais vraiment minimiser à la fois cette relation. Et d'un autre côté, je voulais pas, j'étais dans une grosse colère aussi, à la fois contre lui, contre moi. Je pense qu'il y avait un gros pourcentage de colère contre moi-même. Pourcentage de colère aussi parce que je faisais aussi subir ça à mes enfants et que j'avais du mal. Donc, Ouais. donc vraiment, ça ressortait sur de la colère et j'étais imbuvable, quoi. J'étais agressive, je m'en rendais compte. Donc après, hop, on reculpabilise d'être agressive envers d'autres personnes qui n'ont rien demandé, mais qui sont juste là dans notre entourage. Donc c'est les premiers qui payent. Mm. Donc, ouais, je me dis stop, il fallait que ça cesse parce que après, on a du remords, des regrets sur des paroles qu'on n'aurait pas dû dire, quoi. Ok, ok. Ok, Vincent, je te remercie pour ça. Donc, si je résume bien, Vincent, tu viens dans l'accompagnement body mental pour, j'imagine, pour le problème de culpabilité et le poids que ça te prenait de vivre avec cette culpabilité plus que la perte de poids, c'est ça?
Oui, parce que en suivant il y avait quand même un surpoids, donc un mal-être aussi, je veux dire, tout est lié. Ouais, Et en suivant ton challenge des 7 jours, quand j'ai découvert ça sur Facebook, bah, je me ouais, suis quand même aussi rendu compte que sûrement le poids que j'avais était aussi lié avec ce poids de la culpabilité. Parce que j'ai toujours une phrase, quand ça m'énerve, je dis ça me gonfle. Donc en fait, je me vois gonfler. Et, et je me suis dit, bah voilà, ça a fait écho en moi en me disant, bah, en fait, voilà, ouais. ça me parle, quoi, vraiment. Et donc, le fait de faire le challenge des 7 jours, ça t'a permis de mettre plus de conscience sur ce qui se passait en toi et aussi ben, physiquement. Et du coup, ça t'a permis de dire, OK, il y a peut-être autre chose. Et du coup, c'est ce qui t'a permis de rejoindre l'accompagnement, c'est ça? Ouais, parce que c'était concret ce que tu proposais pendant 7 jours. En fait, c'était des exercices, il y avait aussi du sport. Enfin, vraiment, ça regroupait un peu les 3 piliers que je cherchais, qui étaient un peu l'activité sportive, du fait que on Ouais. pouvait. Ça collait à la période aussi, parce qu'on ne pouvait pas refaire du sport ailleurs. Donc, je me dis que c'est aussi une bonne, Mhm. un bon truc de pouvoir faire du sport via Ouais. un accompagnement, quoi. Ouais. OK, Vinciane, top. Quel est le déclic pour toi où tu te dis, bah, allez, parce que c'est vrai que tu nous connaissais depuis pas longtemps, quel a été toi le déclic de te dire, ben, j'y vais en fait, j'y vais, je leur fais confiance, on y va. J'ai pas réfléchi, en fait. Hmm. OK. Euh, je me suis dit, j'en ai besoin. Donc, à un moment donné, il faut que tu fasses quelque chose. Tu as Ouais. essayé plein de trucs. Maintenant, bah, essaye ça. Tu n'as Ouais. rien à perdre. Je pense que je suis Hmm. un peu du style où quand je vois quelque chose ou qu'il y a une rencontre ou qu'on lit un livre, il y a un lien, il y a un truc qui se fait. Je me dis, bah, c'était peut-être ça au bon moment. Donc, je me Hmm. suis dit, voilà, bah, j'ai pris le coup de téléphone. Je me suis dit, bah, je vais voir, j'ai rien à perdre. Je vais discuter avec le coach et la coach. Et puis, ça, c'est. Je me suis dit, bah ouais, allez, je me suis lancée. Voilà, j'ai pas réfléchi en fait. Je dis, ça me va, ça me plaît, go. OK, cool, super. Top, Vinciane. C'est ce qu'on aime chez toi, Vinciane. Je réfléchis pas, c'est ça. Non, tu réfléchis pas, mais tu sens que c'est la bonne décision, tu sens que tu as besoin de changer le truc, ben, tu y vas en fait, tu vois. Ouais. OK, cool, Vinciane, je te remercie énormément pour ça. Juste pour qu'on avance aussi, mais ça m'intéresse de savoir quand tu dis j'avais déjà essayé des choses pour me libérer de cette culpabilité là et tout ce que ça entraînait. C'est quoi que tu avais essayé, Vinciane? Alors, je suis allée voir une psychologue qui m'a quand même beaucoup aidée. Je dirais, elle a défraîchi vraiment le terrain et autres. Elle m'a aidée pendant la période de séparation. Donc, vraiment, ça m'a aidée. Après, à un moment donné, ce que j'ai adoré sur sa franchise, c'est qu'elle m'a dit, là, on a fait tout ce qu'on a pu ensemble. Je ne peux plus rien t'apporter de plus. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est que tu travailles sur ton estime de toi, sur des choses comme ça. Elle me dit, moi, là, je ne peux plus. Donc, essaye autre chose, va voir. Elle m'a donné des trucs sur Internet. J'ai pas plus cherché parce que je me suis dit c'était des petites vidéos sur YouTube. Je me dis c'est des one shots, c'est pas efficace. Et après j'ai fait de l'EMDR Oui. aussi, où là vraiment c'était sur un point spécial post-traumatique de mon adolescence. Donc hop, ça m'a fait un levier différent. Et voilà, OK. c'était un rouage supplémentaire. Et j'avais besoin de chercher d'autres rouages pour pouvoir avancer. OK. Tu avais besoin d'autre chose. D'accord. Mm. OK. OK, Vinciane, top. OK, donc du coup, tu rejoins l'accompagnement body mental. Donc, il y a 3 mois qui se passent. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, bon, ben là, on connaît maintenant du coup la Vinciane de avant avec sa culpabilité. Tu veux nous raconter euh, la Vinciane d'après l'accompagnement, comment elle est, comment elle se sent, qu'est-ce qui a été les game changers pour toi, qu'est-ce qui a le plus changé pour toi? Alors, il y a plusieurs points. Les premiers, c'est que j'étais d'une motivation et d'une surexcitation à commencer le programme, où Ouais. vraiment j'avais des super attentes. Donc, je faisais mes routines matinales, je faisais mon sport, je faisais tout bien. Bon, j'étais juste la seule mauvaise élève sur la partie alimentaire. Ça, je crois que c'était par rapport au restaurant. Mais après, ça a été des coachings véritablement un peu spécifiques sur certains. Mais il y a eu un coaching spécifique sur la culpabilité. Et ben, moi, ça m'a servi énormément et ça m'a fait le déclic. Je ne pensais pas pouvoir vivre ce genre de, on va dire, phénomène, mais d'expérience via l'ordinateur. Je pensais que ça pouvait exister qu'en one-to-one avec quelqu'un physiquement. Et je ne Ouais. pensais pas qu'on puisse vivre et autant rentrer
dans l'expérience et se mettre nous-mêmes dans un état d'ouverture et de laisser rentrer les gens dans notre monde. Et là, ça a été vraiment un choc et un déclic. Ouais, c'était assez bizarre, mais après, ça a fait un bien fou parce que j'ai pu véritablement lâcher cette culpabilité et pouvoir après m'ouvrir plus sur les autres coachings et enlever les sentiments d'injustice, l'apaisement sur les coachings un petit peu plus doux du mardi soir avec des travaux où on rencontre un peu plus les autres filles et on échange avec elles. Donc, vraiment, voilà, il y a eu un déclic et après, ça a enlevé les couches au fur et à mesure de l'oignon, on va dire. Et puis, ça va. Donc, je vais bien. Ok, génial, Vinciane. Du coup, est-ce que tu peux nous dire maintenant, pour une personne qui nous regarde et qui se dit, bah ok, elle s'est, bon, bah, elle a rejoint l'accompagnement parce qu'elle culpabilisait, du coup, bah, il y avait tout ce qui s'ensuit, maintenant elle s'en est débarrassée, mais concrètement, est-ce que tu peux nous dire concrètement comment ça a changé ta vie, le fait d'avoir, bah, de plus avoir cette culpabilité, ou en tout cas beaucoup moins? En quoi ça te soulage? Dans lesquels domaines de ta vie ça te soulage? Est-ce que tu peux nous dire un peu plus de la nouvelle Vinciane, comment elle est, comment elle est? Ça me soulage dans la relation avec mon ex-mari déjà, parce que vraiment, je relativise les choses et je prends ce qu'il y a à prendre et je laisse ce qu'il y a à laisser. Voilà, maintenant c'est comme ça et ça a aussi aidé beaucoup pour ma relation avec mes enfants aussi, où je me suis dit, bah voilà, c'est pas seulement de ma faute, c'est 50-50 et puis c'est comme ça et puis c'est une expérience de vie pour eux aussi, même si elle est plus ou moins choquante pour eux. Mais voilà, ça leur apprend et ils vont aussi se forger par rapport à ça. Donc, au niveau familial et puis au niveau surtout, je dirais, dans ma vie future et professionnelle, je me suis dit, en fait, tu as voulu une séparation pour telle raison, pour t'épanouir, et maintenant, vas-y, quoi, fais. Voilà. Retourne pas dans ta zone de confort, sors-y et il faut y aller. Ok, cool. Ok, top, Vinciane. Si vraiment on prend 30 secondes ensemble, comme si on était autour d'un café, tu vois, et qu'on se dit, on raconte les potins, tu vois, et on se dit, oh, Vinciane, tu te rends compte, il y a 6 mois, ou c'est quand que tu as commencé l'accompagnement? C'est quand que tu avais commencé, Vinciane? J'ai commencé fin juillet. Fin juillet, donc fin juillet. Si on va en plein mois de juillet, on discute ensemble et je te dis, tiens, Vinciane, j'ai une vision et je t'explique la Vinciane d'aujourd'hui, qui elle est, comment elle est devenue, comment elle se sent émotionnellement, comment elle se sent dans son corps. Est-ce que tu aurais cru? J'aurais dit, oh, enfin, c'est pas trop tôt. Ouais, voilà, enfin. Tu Enfin, aurais été surprise. Tu aurais dit, ouais, je sais pas quoi. ouais, voilà, mais j'aurais dit, oui, enfin, elle prend soin d'elle et tant mieux, quoi. Voilà, il fallait qu'elle le fasse et voilà. C'est pas le fait de ne pas croire en soi, c'est le fait de faire le pas. Voilà, c'est surtout ça. Ok. Super, Vincent. Bon, je te remercie beaucoup. Hein. Merci C'est moi. énormément, Vincent. Ça fait plaisir déjà de te retrouver. Ça faisait, je pense, 2 mois qu'on ne s'était pas parlé, ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Ah, Donc déjà, c'est cool. Merci pour ton enthousiasme aussi. Tu étais très souriante ce soir. Ça se voit que tu étais resplendissante, donc c'est cool. Euh, du coup, Vinciane, imagine, il y a une personne qui nous regarde et qui se dit ouais, mais moi, c'est pas pareil. Peut-être je ressens trop de colère. Enfin, tu vois, qui émotionnellement est un petit peu perdu aussi, qui pense que, pareil, elle a déjà fait des choses. Elle a peut-être fait le MDR, elle est déjà allée voir un psychologue ou elle a déjà fait plein de régimes, etc. Et qu'elle a peur et qu'elle se dit ouais, mais moi, c'est pas pareil. Qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? je dirais que déjà, c'est bien, elle a essayé plein de choses, donc il faut qu'elle continue. C'est top, ça veut dire qu'elle a envie et qu'elle désire faire quelque chose, parce que souvent, c'est la douleur qui nous fait qu'on prend des décisions et qu'on souhaite trouver une solution. Mais c'est qu'à un moment, il faut se jeter à l'eau, quoi. Faut croire en soi et il faut prendre la décision en disant j'y vais. Voilà, il n'y a pas à tergiverser. C'est pas en allant voir son mari ou en allant voir sa meilleure amie où on trouvera le bon conseil parce qu'eux, ils vont faire par rapport à leur propre jugement alors que ça va fausser la chose. Et si elle a vraiment envie, c'est sa décision et il faut foncer. De toute façon, il n'y a rien à perdre. Voilà, il n'y a qu'à gagner. Ok, cool, super.
Ok, top, Vinciane. Bah, écoute, je te laisse dire le mot de la fin si tu veux partager quelque chose ou avoir le mot de la fin et ensuite on se quittera sur ces paroles. Le mot de la fin. Qu'est-ce que je pourrais dire? Les filles, croyez en vous, vous le méritez, vous êtes toutes capables. Il n'y a pas de moins bien, il n'y a pas de pire. On est toutes des superwomen et vraiment foncez. Bouh! Ok, super, Vinciane. Ben, on vous fait des bisous à tous. Merci de Salut, nous avoir salut. écoutés. Merci à toi, Vinciane, et on vous fait des bisous à tous. Merci. Bye bye.